À l'instar des autres pays à forte concentration de Maliens établis à l'extérieur, l'ambassade du Mali à Abidjan a organisé les assises nationales de la refondation sous la présidence de M. Noum Haïdara, chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, en présence du consul général du Mali à Abidjan et de l'ensemble du personnel diplomatique et consulaire. Le chargé d'affaires, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation d'Abidjan et de l'Intérieur, a évoqué le contexte particulier dans lequel se tient ces assises et rappelé son objectif, qui est d'établir un diagnostic rigoureux et sans complaisance des problèmes auxquels le Mali est confronté depuis au moins 3 décennies. Mesdames et messieurs les délégués, les 13 thématiques que vous serez appelés à discuter lors de vos assises, à savoir les questions politiques et institutionnelles et la gouvernance électorale, les questions de défense et de sécurité, la politique étrangère, la coopération internationale, les questions humanitaires, les réfugiés et les déplacés internes et l'appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces thématiques apporteront, à n'en pas douter, des éclairages supplémentaires pour la conduite de ce plan d'action gouvernemental en général et pour la refondation de l'État malien en particulier. La mise en œuvre des recommandations issues de ces assises, tant attendues, permettront entre autres au gouvernement de transition de fixer le cap des prochaines élections par la publication d'un calendrier au plus tard le 31 janvier 2022, de même qu'elles permettront de doter le pays d'une nouvelle constitution en vue de prendre en compte les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la réforme électorale indispensable pour éviter de nouvelles crises électorales, la création de l'organe unique de gestion chargé des élections, qui est une des principales recommandations du dialogue national inclusif, le programme détaillé des élections référendaires présidentielles et législatives, de nouvelles institutions plus fortes et certainement moins budgétivores, la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité pour faire face aux périls terroristes, et enfin et surtout de donner la parole à la diaspora malienne, qui aura toute sa place dans l'entreprise de construction nationale. À la suite, les présidents du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire et du Conseil supérieur de la diaspora malienne, qui ont tour à tour invité les délégués à approfondir la réflexion sur les 13 thématiques proposées, de même qu'ils ont souhaité la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ces travaux. Les assises de ce matin, on a une forte concentration de Maliens en Côte d'Ivoire et qu'on a voulu que ça se passe en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, à Bouaké. Donc ça se passe bien aussi. Nous sommes ensemble en Côte d'Ivoire ici, sans problème entre nous. Les Maliens de la Côte d'Ivoire vont réfléchir sur les 13 thématiques qui refondent réellement le Mali. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour donner une nouvelle orientation à la vie sociopolitique et culturelle de notre pays, le Mali. Outre les 2 organisations fêtières, les délégués du collectif des partis politiques, de la société civile, du Conseil national des jeunes, des autorités traditionnelles ou coutumières et des organisations religieuses y étaient présents. Notons que pendant les 2 jours, ils ont planché sur 13 thématiques, dont entre autres les Maliens établis à l'extérieur et l'intégration africaine, la justice et les droits de l'homme.